Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré, Anaïs va faire le bilan de son aventure auprès de Karine Le Marchand. L'agricultrice évoquera notamment son prétendant Romain, dont elle a fini par être effrayée. La faute à ses nombreuses particularités. La première partie du bilan de L'amour est dans le pré et d'or est déjà disponible sur la plateforme 6 Play Max. Karine Le Marchand s'y entretient avec certains des agriculteurs de la saison, dont Olivier qui a fondu en larmes ou encore Julien qui a annoncé s'être séparé de Thibaut. Mais qu'en est-il d'Anaïs qu'on avait laissé bien amoureuse de son prétendant Thomas? Avant de le savoir, l'éleveuse de chèvres est revenue sur tout son parcours, marqué par le passage de Romain chez elle. Un passage qu'elle n'oubliera pas de sitôt, et pour cause, le jeune boucher vendéen de 32 ans présentait quelques particularités. Pour commencer, il avait une grande passion pour les détecteurs de métaux. Souffrant d'insomnie, Romain se levait même dans la nuit pour aller chercher des objets. Ça m'a fait vraiment peur, a avoué Anaïs. Le prétendant avec qui plus est ramené avec lui d'autres outils pour le moins étranges comme une pelle ou encore un désosseur. Et pour Karine Le Marchand d'ajouter, heureusement qu'il y avait les caméras je peux te dire. Parce qu'imagine un mec qui vient avec sa pelle, son couteau à désosser. Et il n'y a pas les caméras. Je lui demande de partir. Mais ce qui a définitivement convaincu Anaïs que Romain n'était pas le bon, si est le fait qu'il a démissionné de son travail juste après les speed dating. J'étais responsable rayon il y a encore 3 semaines et puis après, terminé, fin de l'histoire, avait-il annoncé en pleine soirée. Je ne savais pas ça. Et du coup, tu vas faire quoi? Lui avait alors demandé Anaïs. Mais Romain ne savait rien. En fait, il a le camion de déménagement en bas qui attend, blaguait la jeune femme, mais riant jaune tout de même. Je pense que ça m'a vraiment achevé, ça m'a mis la pression. Et puis, j'aime bien les mecs qui ont les pieds sur terre et qui ne prennent pas des décisions trop hâtives. En plus moi je suis assez sanguine donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui sait relativiser, réfléchir avant d'agir. Là c'était tout l'inverse. Ça m'a fait peur, a-t-elle confié à Karine Le Marchand. Anaïs retrouve son célibat avec Thomas en revanche, l'avenir s'annonçait radieux. Malheureusement, leur idylle n'a duré qu'un peu plus d'1 mois seulement après le tournage. Il avait beaucoup de qualités, il était très câlin, gentil, ça se passait assez bien. Et puis en fait, en apprenant à plus se connaître, les envies et les désirs ne sont pas toujours les mêmes. Plus on discutait et moins on se comprenait, sur les projets de vie, le travail. Moins on se trouvait des points communs, a expliqué Anaïs. J'ai été triste parce que c'était un échec, j'étais vraiment venu pour trouver quelqu'un, on a envie que ça marche. La déception était assez grande à ce moment-là mais en même temps, si ça ne marche pas, ça ne marche pas.